La une d'abord 2017 et cela concerne évidemment les transferts d'argent en 2017, plus de 1100 milliards de francs CFA reçus avec tous ces opérateurs que vous voyez à la une. Alors il y en a énormément, je ne pourrais pas tous les citer, mais je sais que chacun, je suppose, utilise l'un d'eux pour de temps en temps transférer de l'argent à un proche dans les régions ou hors du Sénégal. C'est assez pratique, Koumba? Oui, assez pratique. Mais ça réduit le coût des déplacements, on peut dire comme ça, et c'est rapide, c'est pas mal. Très bien. Nafissa? Exactement, ça réduit le coût des déplacements. On est chez toi, tu es chez toi, tu payes tes factures, voilà, en ligne, c'est bien. Ça va vite. Et tu reçois de l'argent. Et ce qui est plus intéressant, ce sont les longues queues qu'on avait l'habitude de voir au niveau de SONES, de la SDE, de la Sénélec, là où on paye les factures de téléphonie, la Sonatel. Maintenant, avec ces systèmes de transfert d'argent, on règle un problème. Très bien, oui, c'est vrai. Vous l'utilisez aussi, Monsieur Tété? Bien sûr, et je dirais que ça permet de sauver des vies. Ouais. C'est vrai. Bien sûr, parce que tu as un parent malade très loin de Dakar. Très loin, vite voilà. fait, ouais. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de barrière géographique. Exactement. Maintenant, sur la base d'un simple, envoi par le téléphone et tout, bon, vous faites parvenir une somme à un proche peut-être qui est un peu dans le besoin. Tout à fait. Donc c'est une excellente innovation. Seulement les fonctionnaires n'ont plus l'excuse du genre, bon, j'ai pas vu votre appel, voilà, j'ai pas de moyen d'envoi. Maintenant, on n'a plus cette excuse-là. Mais moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce que ça rapporte maintenant à notre économie? Eh bien, mais beaucoup. Il y a beaucoup de gens quand même qui gagnent leur pain quotidien grâce à ces services-là. Oui, il y a quand même de nouveaux services qui ont été créés, de nouveaux emplois aussi certainement. Et c'est plus de 1100 milliards de francs CFA reçus, comme le précise ce matin à la une du quotidien Le Soleil. La une du Soleil, toujours cette fois-ci en Casamance, avec 2 rebelles arrêtés, des munitions saisies et des champs de chanvre indiens détruits. Nous restons à la une du même quotidien. Youssou N'Dour qui dit Macky Sall mérite un 2e mandat. Vous pouvez lire évidemment ses propos dans les colonnes du quotidien de service public. Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture, il dit notre agriculture, j'y arrive, est en mouvement. Et puis Lilia Castello, hommage à une icône des lettres dans les colonnes du Soleil ce matin aussi. Enquête maintenant pour poursuivre cette revue des titres avec la commercialisation de l'arachide, la campagne des invendus. Alors que se passe-t-il? Nos confrères nous proposent ce matin un dossier sur ces arachides-là qui n'ont pas pu être vendus. La cloche maintenant avec cet entretien exclusif. C'est le général Mansour Seck qui assène ses vérités. Il dit l'indiscipline des Sénégalais est un frein contre le terrorisme. On poursuit la revue des titres ce matin avec le quotidien Le Témoin. Youhou et Yaham Balak Boutas à l'APR, titre le quotidien Le Témoin à sa une ce matin. Pour parler justement des 2 hommes qui certainement interviennent dans le même journal ce matin et relayent donc les propos et de Youssou N'Dour et de Yahamba. Nous poursuivons avec le quotidien L'Intelligent. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit également ce quotidien ici. À la une donc, El Hadj Babacar Pascal Dione, président du mouvement de l'île Macky à Thiès. Il dit le bilan de Macky Sall plaide pour sa réélection. Nous poursuivons avec Direct Info maintenant, compagnonnage avec Macky et Bénéboka. Pourquoi Youssou N'Dour a piqué une colère noire? Nos confrères le savent et nous le disent dans leur colonne ce matin. Zoom Info sur la présidentielle 2019, show politique de Youssou N'Dour, chant du signe ou maestria du chantage. On n'en sait pas, nous. Eh bien, il y a tout simplement dans les colonnes de Zoom Info ce matin les propos de Youssou N'Dour. On poursuit avec le quotidien maintenant, toujours sur la présidentielle, avec la candidature à la présidentielle, les activités politiques, la campagne depuis Doha de Karim Wade, selon nos confrères du quotidien Le Quotidien. Libération maintenant, avec à la une ce titre, le mystère
Railk Dakle-Percé. J'espère que j'ai bien prononcé le nom ou le mot. Cette affaire concerne Karim Ouad et le virement de 500 millions d'euros. Ses multiples identités également, c'est des révélations à lire ce matin dans les colonnes de Libération. Nous poursuivons avec Dakar Times maintenant, cette revue des titres, nomination du futur directeur de la Sonatel, les secrets d'un blocage. Nos confrères sont probablement dans les secrets des dieux. On poursuit avec Stade maintenant, cette revue des titres quotidiens spécialisés en sport. Mondial 2018 avec le coach africain le moins payé. Faut-il revaloriser Aliou Cissé? Question que l'on retrouve à la une de Stade ce matin. Et on a une spécialiste sur le plateau, Koumba. Faut-il revaloriser Aliou Cissé ou pas? Pour lui donner plus d'envie de vaincre, hein, parce qu'il a fait ce qu'aucun entraîneur africain n'a pu faire ici au Sénégal, qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde. Et on sait que les ambitions ont été revues à la hausse. Hein. On a placé la barre très haut. Les Sénégalais souhaiteraient voir leur équipe nationale arriver jusqu'en finale, pourquoi pas. Donc, oui, sous ce contexte-là, il faudrait effectivement revoir. Je suis d'accord. Combien paye Aliou Cissé? C'est la fédération qui paye, c'est l'État qui paye? C'est l'État. C'est l'État. D'accord, très bien. Bon. Koumba est d'accord. Il faut revaloriser Aliou Cissé, revoir son cachet. Pour qu'il revienne avec quelque chose, une place sur le podium. Pourquoi pas? Lui n'est pas convaincu. Pour poursuivre cette revue des titres, les tergiversations du défenseur binational Cissé ne lâche pas Ferland et supervise Lassana Faye. Bon, je ne suis pas très bien compris. Bon. Il veut rentrer dans l'arène Non, ça dépend qu'il puisse. Ferland, le joueur d'origine sénégalaise qui évolue actuellement sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Bon, okay. Je pense que c'est un excellent joueur qui peut apporter beaucoup à la tanière. Mais pour moi, l'équipe nationale, la base, en tout cas, le premier critère de sélection, selon moi, c'est la motivation du joueur. Si le joueur est vraiment motivé, est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il veut porter le maillot national? Est-ce qu'il veut porter le maillot national juste par patriotisme, par engagement et non pas par opportunisme, comme on l'a vu. Parce qu'il y a la Coupe du Monde qui pointe à l'horizon et c'est une belle vitrine pour tous les joueurs. Donc, il faudrait faire très attention. S'il a envie de venir, il est bon, on le prend. Mais s'il n'a pas envie, on n'a pas à courir derrière les joueurs. C'est aux joueurs de courir maintenant derrière le Sénégal parce qu'on est qualifié pour la Coupe du Monde et c'est une occasion pour tout joueur de faire une démonstration de son talent. Occasion unique d'ailleurs. Allez, à sport maintenant pour poursuivre cette revue des titres. On est toujours dans le sport, vous l'aurez compris. Ces talents qui peuvent chambouler la hiérarchie, pourquoi pas? Bon, vous le voyez, hein, on a la photo de ces joueurs à la une, Ferland Mendy, on en parlait tout à l'heure. Il y a Issa Diop et également Diakhaby. On termine la revue des titres maintenant avec Sounou Lambe. Guerre verbale à la place de l'Obélix. Sathiès et Boignan 2 se cognent. Alors Sathiès qui nous dit je vais attaquer, Boignan 2 qui répond je suis prête à tout. Eh bien messieurs, tant mieux parce que nous on a envie de voir un bon combat et on attend cela avec beaucoup d'impatience sur la RTS d'ailleurs, ce combat entre Boignan 2 et Sathiès. Hein, et d'ailleurs, avant la fin de cette semaine, je crois qu'on va recevoir les promoteurs de Léoto Production, partenaires de la RTS, donc dans le montage de ces grands combats de là. Ils seront là sur le plateau avec nous pour revenir un peu sur le compagnonnage avec la RTS, déjà sur comment ils vont organiser ces grandes affiches-là, qui déjà suscitent une certaine passion dans pour un promoteur qui n'était pas très connu avant dans l'arène. J'ai cru que tu allais dire on allait recevoir Boignan 2 et Sathiès. Pourquoi pas après le combat. Après le combat, on recevra peut-être le victorieux. Oui, Alioune, tu joues l'avant-combat. Pourquoi pas? C'est possible. On va essayer. Allez, on va poursuivre maintenant avec toi. Chronique Sport, évidemment. Bienvenue à Aïssatou qui nous a rejoint pendant la revue des titres. Comment vas-tu, ma chère? Le sujet du jour, rapidement. On parlera d'un formateur qui travaille un peu dans le bambou, quand même, qui offre la possibilité